Regardez ce slide. Si vous pensez que c'est une bonne présentation, vous faites partie du problème. Des chercheurs de Stanford ont équipé 30 étudiants de ce qu'on appelle des eye trackers afin de déterminer qu'est-ce que voient leurs yeux lorsqu'on les présente un PowerPoint. Les résultats, ils ont démontré que les étudiants remarquent au trop la première et la deuxième ligne, et puis le reste, trop compliqué, trop étouffé, ils passent et ne captent rien. Et si vous êtes en entreprise, ce n'est pas juste de l'ennui, mais de l'argent perdu, des contrats ratés et votre crédibilité que vous mettez en péril. Alors, dans les quelques prochaines minutes, je vais vous dévoiler 3 erreurs fatales que commettent 90% des présentateurs PowerPoint et surtout comment les résoudre afin de captiver votre audience du début à la fin. Si vous êtes toujours là, bienvenue sur ma chaîne The White Bear. Ici, on aide les professionnels ambitieux à transformer leur peur de parler en public en de l'énergie. On leur permet de transformer chacune de leurs prises de parole en un impact mémorable. Mais aussi, nous garantissons aux entreprises une communication interne plus claire, plus engageante et hautement productive. Si ce genre de vidéo vous intéresse, alors abonnez-vous. Que ce soit lors de mon parcours académique, dans le monde professionnel ou même lors de mes recherches, je suis tombé sur des centaines et des centaines de PowerPoint. J'ai vu des bons, des mauvais et des médiocres. Et je peux vous dire une chose, les erreurs que vous allez voir dans cette vidéo ne sont pas des opinions personnelles, mais des faits scientifiques basés sur ce qu'on appelle la théorie de la charge cognitive, the Theory of Cognitive Load, développée par le psychologue australien John Sweller dans les années 1980. Cette théorie explique pourquoi notre cerveau décroche lorsqu'on lui donne trop d'informations et PowerPoint est l'outil idéal pour surcharger l'esprit de votre audience. Avant de plonger dans les 3 erreurs, laissez-moi vous montrer pourquoi c'est si important. Aujourd'hui, plus de 400 millions de copies de PowerPoint sont installées dans les ordinateurs du monde entier. Et chaque jour, environ 35 millions de présentations sont faites, voire 350 présentations par seconde. Et devinez quoi? La majorité d'entre elles sont doublées dans les 24 heures. Mais pourquoi ça? Parce que notre cerveau, notre mémoire de travail ne peut gérer que 3 à 4 informations à la fois. Je dis 3 à 4. Non 47 bullet points, 12 graphiques, des couleurs, la voix, des transitions, etc. Tout cela, ça cause de l'embrouille et ça étouffe l'esprit de votre audience. Imaginez votre mémoire de travail comme un jongleur. Il peut facilement jongler avec 3 à 4 balles, mais si vous lui donnez 20 balles en même temps, il laisse tout tomber. Et c'est exactement ce qui se passe avec le cerveau de votre audience lorsque vous leur balancez trop d'informations dans vos PowerPoint slides. Et ce n'est pas qu'un problème académique. Si vous êtes un bon vendeur, votre entreprise a des bons chiffres. Mais lorsque vous voulez présenter devant des décideurs, vous avez des slides trop compliqués, des graphiques extrêmement difficiles à comprendre, des transitions qui distraient, alors les décideurs vont décrocher en moins de 5 minutes. Ils vont commencer à manipuler leur téléphone, perdre le fil, ne pas poser de questions et finir par choisir la concurrence. Voilà comment vous perdez des contrats, perdez sur des gros projets. Si vous voulez éviter ça, alors commençons directement avec la première erreur. Erreur numéro 1, la surcharge textuelle. Regardez ce slide. Combien d'entre vous ont déjà fait ça? Nos solutions innovantes permettent d'optimiser les processus métiers tout en garantissant une scalabilité maximale et une intégration seamless avec vos systèmes. Blablabla. Stop! Sérieusement, arrêtons. Parce que voici ce qui se passe dans le cerveau de votre audience. Vous parlez et vous présentez. Ils ont le choix entre vous écouter ou bien lire. Car s'ils décident de vous écouter, alors ils vont perdre l'information qui est affichée. Et s'ils décident de lire, alors ils ne vont pas vous écouter. L'un ou l'autre, ils vont perdre des informations précieuses et cela est frustrant. Voici une analogie. Faisons ceci ensemble. Vous avez des papiers et un seau ou un gobelet, autant pour moi. Regardez, une information clé. Si je décide de jeter un papier,
Je capte mon attention. Je capte l'attention de l'audience. Mais par contre, si je leur jette trop d'informations à la fois, là c'est un coup de bol, 2 sont entrés. Mais si vous jetez trop d'informations à votre public, franchement, vous allez leur perdre, car ils ne pourront pas capter tout cela. Les chercheurs sont allés un peu plus loin. En 2024, ils ont publié un article sur InnerDrive démontrant exactement ce que voient des étudiants face à une présentation PowerPoint. Ils ont utilisé des eye trackers et voici ce qu'ils ont trouvé. Sur un slide avec un seul bullet point, les étudiants lisent tout et retiennent l'information. Sur un slide avec 6 à 8 bullet points, les étudiants lisent maximum 2 à 3 et puis délaissent le reste. Et puis sur un slide surchargé de texte et de graphique, les étudiants lisent le titre du graphique et s'arrêtent là, car le graphique est très souvent trop complexe. Et John Sweller, le père de la théorie de la charge cognitive, a dit ceci, et je cite, « L'utilisation de PowerPoint est un désastre et il devrait être abandonné. » Dur non, mais il a raison sur un point. PowerPoint n'est pas le problème. Le problème est la façon dont nous l'utilisons. Alors, quelle est la solution? Règle numéro 1. Un slide, une idée. Pas 8 bullet points, pas 3 grands paragraphes, juste une idée centrale. Règle numéro 2. Utilisez le ratio 6 x 6, maximum 6 lignes de texte et pour chacune de ces 6 lignes, maximum 6 mots par ligne. Pour aller plus loin, remplacez le texte par une image puissante. Regardez ce slide. Lequel des deux est le plus intéressant ou le plus captivant? Exactement. Règle numéro 3. Ne lisez jamais ce qui est écrit. Si c'est visible, alors l'audience peut le lire. Voici un exemple. Que de lire le mot innovation, dites plutôt ceci. L'innovation, ce n'est pas juste lancer des nouveaux produits. C'est remettre en question ce qu'on a toujours eu à faire. Je vous montre comment nous faisons cela dans notre entreprise. Vous voyez la différence? Le slide donne le thème et vous donnez l'histoire. Erreur numéro 2. Le chaos visuel. Levez la main si vous avez déjà fait ceci. Tiens, je vais mettre un titre rouge pour qu'il ressorte et à cette partie un bleu et cela en vert et je vais ajouter une petite animation pour que ça bouge et un son et même un word art, pourquoi pas. Le résultat, un slide chaotique. C'est comme un carnaval qui hurle dans toutes les directions. Votre audience ne sait pas par où regarder. Ils ne savent pas par où se diriger. Les chercheurs appellent cela de la charge extrinsèque, c'est-à-dire la charge cognitive créée par un visuel mal conçu. Notre cerveau traite les images et les textes par deux canaux différents. Si c'est bien fait, alors cela amplifie votre message. Mais si cela est mal fait, trop de couleurs, trop de polices différentes, les textes flashy et tout, cela crée de la distraction séductive. Votre audience passe le temps à traiter des couleurs, les animations, les transitions, au lieu de traiter votre message. Une étude de 2024 a montré que des designs incohérents augmentent la charge cognitive de 45%. En gros, 45% d'efforts mentaux gaspillés par votre audience juste à cause de vos designs. Alors, voici comment créer des slides qui guident au lieu de disperser. Règle numéro 1. Utilisez une palette de couleurs limitée. Choisissez 3 couleurs maximum. Une couleur principale, une couleur secondaire et une couleur d'accent afin d'accentuer ce qui est important. Exemple de base, le blanc pour le fond de la présentation, le noir pour le texte et le rouge comme couleur d'accent lorsque vous avez un truc important à passer. C'est tout et non 7 couleurs qui se battent pour l'attention. Règle numéro 2. Utilisez une ou deux polices maximum.
Par exemple, du sans sérif. Le sans sérif est très généralement utilisé lorsque vous êtes dans une présentation assez cordiale, assez amicale. On a par exemple du Arial, Helvetica, Calibri, etc. que vous pourrez utiliser. Mais si vous voulez rester professionnel, utilisez du sérif. Et pour le sérif, on a le plus connu, Times New Roman. Donc, vous pouvez choisir une police pour les titres et une police complémentaire pour le corps du texte. Et gardez cela uniforme tout au long de la présentation. Règle numéro 3. Utilisez les animations seulement si elles ajoutent du sens. Une animation qui fait apparaître un texte après l'autre. OK. Une animation où votre texte fait un triple salto arrière avant d'atterrir. Non. Votre but n'est pas d'impressionner un enfant de 5 ans, mais de convaincre des décideurs. Règle numéro 4. Le principe de la hiérarchisation visuelle. Regardez ce slide. Vos yeux voient naturellement un titre plus gros et le reste plus petit et discret. C'est intentionnel. Guidez le regard de votre audience. Ne les laissez pas errer. Je profite à ce niveau pour vous partager un conseil qu'un mentor à moi m'a donné. Pour les entrepreneurs qui partent pitcher leur projet en face des investisseurs afin d'avoir quelques partenariats ou financements, l'erreur que beaucoup commettent, c'est d'avoir un PowerPoint beaucoup trop stylé, assez bien designé, pas de problème avec, mais un peu trop de couleurs, un peu trop d'illustrations. Et cela fait en sorte que les investisseurs se focalisent sur votre PowerPoint au lieu de se focaliser sur vous. Parce que la réalité est que c'est vous qui êtes venu pour partager l'idée. Vous voulez partager votre projet. Vous voulez montrer que vous êtes la bonne personne qui peut exécuter cela. Ou bien que vous êtes la bonne équipe pour exécuter cela. Alors, votre PowerPoint doit être aussi simple que possible, aussi lisible que possible, aussi clair que possible. Mais c'est à vous de raconter l'histoire derrière cela. En gros, votre PowerPoint doit être inutile sans vous. N'oubliez pas, l'attention doit être sur vous et non sur votre PowerPoint. Erreur numéro 3. Les graphiques incompréhensibles. Combien d'entre vous ont déjà vu ce genre de graphique? Ou pire encore, vous l'avez créé vous-même. Écoutez, je comprends. Vous avez des données complexes. Vous avez fait une longue étude. Vous voulez montrer que vous avez fait vos devoirs. Mais voici ce qui se passe dans le cerveau de votre audience. Ils voient une courbe bleue, une courbe rouge, des graphiques qui montent et qui descendent. Cela les embrouille. Ils ne comprennent plus rien et là, game over. Les chercheurs sur la charge cognitive sont clairs. Quand un graphique est trop étouffé ou trop complexe, le cerveau abandonne purement et simplement. Alors, comment présenter les données sans endormir ou perdre votre audience? Règle numéro 1. Un graphique, un message. Avant de designer un graphique, demandez-vous quel est le message que j'aimerais passer. Voici un exemple. Avant, vous faisiez des graphiques pour montrer toute votre progression depuis les 5 dernières années. Par contre, tout ce que vous pouvez faire, c'est montrer comment votre entreprise a triplé les revenus en 2025. Suffisant, un message clé et le message est passé. Impossible de rater cela. Règle numéro 2. Simplifiez au maximum. Supprimez tout ce qui n'aide pas directement à passer votre message. Les légendes inutiles, les différentes couleurs, des axes multiples, les grilles en arrière-plan, supprimez tout cela. Règle numéro 3. Guidez avec de la couleur. Mettez en couleur uniquement ce qui est important. Le reste, vous le mettez en gris. Cela guide votre audience vers ce qui est important et évite la dispersion. Règle numéro 4. Utilisez des annotations. Comme en biologie, on dit souvent, un bon dessin doit avoir des annotations. Vous n'allez pas voir un docteur dessiner le cœur sans mettre les parties. Il faut annoter. Alors, que de laisser votre audience déchiffrer ce qui est écrit ou ce qui est présenté, guidez-le à comprendre ce qui est important.
Notez, pic en 2024, 30% d'avancement, etc. Notez et annotez toutes les parties importantes de votre graphique. N'oubliez pas, cela doit être aussi simple et compréhensible que possible. Mettez uniquement le message clé. Voilà donc les 3 erreurs de présentation que sont commises lors de ces 35 millions de PowerPoint qui sont faites par jour. Pour ceux d'entre vous qui sont restés jusqu'ici, voici l'astuce bonus que 99% des présentateurs ignorent. C'est ce qu'on appelle l'effet de l'écran noir. Voici le secret. Les meilleurs moments de votre présentation ne sont pas sur le slide. Ce sont les moments où vous éteignez l'écran et vous vous connectez à votre audience. L'astuce pour ça est juste d'appuyer sur votre clavier le bouton B et cela éteint tout ce qui est sur l'écran. Tout va disparaître et là, vous vous connectez directement à votre audience. Cette personnalité que vous allez pouvoir démontrer, c'est ça qui va faire la différence entre vous et des milliers d'autres présentations. L'impact de cela est mémorable. Essayez ça et voyez la différence par vous-même. Un récapitulatif rapide. Erreur numéro 1. La surcharge textuelle. Solution, un slide, une idée. Règle 6x6 et ne lisez jamais ce qui est écrit. Erreur numéro 2. Le chaos visuel. Solution, 3 couleurs maximum. 1 à 2 polices, hiérarchie visuelle, claire, animation stratégique. Erreur 3. Les graphiques incompréhensibles. Solution, un graphique, un message. Simplifié au max, guidé avec la couleur. Et la règle bonus, utilisez l'écran noir au moment clé pour captiver 100% de l'attention. Voici ce que je veux que vous fassiez dès maintenant. Action numéro 1. Prenez votre dernière présentation PowerPoint et posez-vous ces 3 questions. Si vous répondez oui à l'une de ces questions, vous saurez quoi faire par la suite. Première question. Est-ce que j'ai des slides avec plus de 6 lignes de texte? Deuxième question. Est-ce que j'utilise plus de 3 couleurs différentes? Troisième question. Est-ce que mes graphiques nécessitent 2 minutes d'explication? Parce que oui, si votre graphique a besoin de 2 minutes pour l'expliquer, alors il y a un problème. Voyez comment réduire cela en 1 minute ou moins. Action numéro 2. Refaites 3 slides, juste 3 slides. Appliquez les principes que je vous ai donnés. Une idée par slide, design épuré et graphique simplifié. Puis présentez ça devant quelqu'un et demandez-lui s'il a pu comprendre cela en moins d'1 minute. Si oui, vous avez réussi. Action 3. Partagez cette vidéo avec un collègue qui fait encore des PowerPoint horribles. On a tous quelqu'un qui fait encore ces erreurs. Envoyez-lui cette vidéo, il vous remerciera pour cela. Souvenez-vous, PowerPoint n'est pas votre ennemi, c'est juste un outil. Utilisez mal, il détruit votre message. Mais bien utilisé, il le décuple. À vous de choisir. Merci d'avoir regardé, likez, partagez, abonnez-vous et à très bientôt.